ñun ñii ñoo woote tey ndaje nii di ci jaajëfal presse bi Abdoulaye Diamante mi nga xam ne mooy président Kandif moo bind téere bi tuddee ko identité maanaam foo bokk noo ko tuddee nii melo muy sa melo nag boo ko déggee mooy fan nga jógee yow yaay kan fan nga dëkk yow sa dëkk fan la bokk lan mooy ay limites géographiques am lan mooy histoire am lan mooy jaar-jaar adduna am na fu muy toll baax na nit léeg-léeg muy xalaat di gëstuwaat jaar-jaaram parce que adduna mën na jaxasoo ba tuumalante bi dafay daal di jur nit ñi di tooñ boobu dem ba doon lu sérieux ba mën a jur jéy balaa noo yegg ci loolu rek dañuy jug teel a artu bu dee artu jar na ko teel a alerté bu dee jar na ko teel a expliqué yenn yi nga xam ne am na ñu bëri comprendre nañ ko pour nit ñi mën a comprendre exemple bu teel a teel par exemple bëri na ay Sénégalais yoo xam ne amuñu ko laa ci Casamance des intellectuels universitaires des professeurs de lycée des journalistes des chroniqueurs des analystes politiques nga nekk ci biir Sénégal xamoo ne Kolda ci biir Casamance la bokk est-ce que sax ñun suñu président de la République xam nga ne Kolda Casamance la bokk parce que gis ngeen ko def na pour ne dans mooy nan lañ ko tuddee seen termes yu bees yooyu ñu créé mooy ñu tournée économique bi am na sax ñoom nee nañu ñu ñuy pàcc-pàccalee léegi Sénégal créé ko ay zone tuddee maintenant la zone de la Casamance mu jëm Ziguinchor war a yem Sédhiou yeggul Kolda c'est pas dans son programme à moins qu'il ne l'ait changé après peut-être avoir écouté ce que nous sommes en train de dire donc président bi ci boppam di def tournée Casamance yemale ko ci biir Sédhiou alors que Casamance naturel bu ñu xam ñetti région ñoo ko bokk bi ci gën a fës mooy Ziguinchor ensuite Sédhiou ensuite Kolda et pour un rappel historique Sédhiou bi nga xam ne tey foofu la président dem en tant que région département la woon ci région de Kolda ñu bëri xamuñu loolu à partir de 2008 le président Abdoulaye Wade qui a voulu corriger certaines imperfections administratives a érigé ay départements mu jëlee leen ci statut département yóbbu leen ci région Kaffrine ci la bokkoon ak yeneen ak Sédhiou bi nga xam ne tey région sur le plan même démographique Kolda c'est la région la plus peuplée de ce grand ensemble naturel qui est la Casamance qui fait près d'1 million de personnes. Ziguinchor tourne autour de 600 millions de personnes, 600 000 personnes, et Sédhiou est dans les alentours de 500 000, de 400 000 personnes. Donc même pour par rapport à la démographie de ces trois régions qui se partagent la Casamance, Kolda moo gën a rëy parce qu'on mesure l'importance d'une localité par rapport à l'importance de sa population. Au-delà de cela, même sur le plan superficie, Kolda mooy région bu gën a yaatu ci biir Casamance boobu mën nga boole Ziguinchor ak Sédhiou Kolda ba tey moo leen gën a yaatu sur le plan superficiel. Donc xam ngeen ni doon na mbir moo xam ne booy def politique wala nga nekk journaliste ngay tas xibaar wala ngay chroniqueur wala di analyse politique yooyu da koy xam. Donc bu président demee Casamance avec toute la communication que l'État du Sénégal en a fait président ba dem ci biir Kolda kon y a une certaine ignorance de cette réalité. Kolda boobu nag nga xam ne mooy région bu gën a ngand ci biir Casamance mu ëpp nit ci biir Casamance ci moom ngay fekk marché bu gën a dense ci Afrique de l'Ouest maanaam boo demee le marché de Diaoubé par exemple vous tous le connaissez certainement c'est le marché le plus grand du Sénégal globalement. marché boobu juróom-ñaar ba juróom-ñeent benn réew dinañu fa daje benn yoon ci chaque semaine parce que c'est un marché hebdomadaire commerçant wu Sénégal dinañ ñëw ci marché Diaoubé commerçant wu Gambie dinañ fa ñëw waa Guinée Conakry dinañ fa andi seeni alal di ko jaayee waa Guinée Bissau waa Mali Mauritanie ba Côte d'Ivoire boobu la nguur gi passé xamoon na dayooyu marché boobu valoriser ko tabax ko en tout cas jox ko ay infrastructures yoo xam ne mën na accueillir mbooloo bu toll noonu chaque bis une fois par semaine foofu la président ignoré tey mais nag li waral mbir mi parce que Fuladu la gisoo leen fenn yoon fi ñu bind Kolda on a dit Fuladu boobu sa capitale tey mooy Kolda boobu ñu am nag ay réalités yoo xam ne c'est des réalités historiques lu ñu nag la parce que amu fi woon au Sénégal on parlait de Kayor on parlait du royaume du Jolof
yow sa dëkk nan la Wotol Waalo wala Waalo mais chez nous on avait le Fuladu. C'était un royaume qui était là, mais je pense même que c'était l'un des plus vastes du Sénégal que nous connaissons. Parce que le Fuladu a ses tentacules ci biir Gambie tey mu ngi ci biir Gambie di nga dem Gambie da def ak doomu Gambie nga laaj ko lan nga mën naa la man Fulakunda la parce que ci biir Gambie am na une bonne partie boo xam ne Fuladu la tey te ñooñu ils ont maintenu cette appellation nga dem Guinée Bissau am na dans le royaume du Gabou bi dégg noonu dans le Gabou d'aujourd'hui Fuladu ma nga fa am na ay doomu Sénégalais ay nit autant pour moi yoo koy dajale boo ko laajoon lan nga lay naan Fulakunda maanaam ki dëkk ci biir Fuladu nga ñëw ci biir Sénégal i dem naka noonu mais da ngay dem Guinée Conakry am na une bonne partie boo xam ne tu trouves là-bas des gens qui s'identifient comme ça di woowee seen bopp ay Fuladunga boo déggee Fuladunga rek mooy doomu Fuladu mu nekk une réalité historique jamono di dox ñu partager ce même territoire am nag ay tuur ay sant ay nit yu bokkoon ci Fuladu boobu tubaab bi ñëw comme nu mu tasee Waalo tasee noonu Kayoor tasee noonu Jolof noonu la tasee le royaume du Fuladu mais quand ils se sont mis à détruire ces réalités culturelles historiques communautaires et ethniques bon Dieu ils n'ont pas pris en compte ces réalités-là que je viens d'évoquer. Ils n'ont pas pris en compte nos appartenances familiales. Ils n'ont pas pris en compte nos appartenances culturelles, historiques, mais même royales, ainsi de suite. Nous aurions réduit ces frontières sans pour autant prendre en compte ces réalités qui étaient là. Qu'est-ce que cela a entraîné comme conséquence? Donc, il y a des familles, benn ñaari dëkk wala benn dëkk ñu xaaj ko ñaar parce que frontière bi daa ñëw jaar ci biir dëkk bii partie des Guinée Bissau beneen bi des ci biir Gambie bii des Guinée Bissau bii des Guinée Conakry bii des ci biir Sénégal tubaab bi def na ko dem na l'administration sénégalaise revient maintient en tout cas cette réalité liée à la colonisation à l'occupation des Blancs mais liée aussi à l'histoire ñu des mais les gens ont maintenu ces relations là donc tu trouves une famille divisée en deux aussi il faut se rappeler que l'indépendance non pas de 100 ans loolu yàggul nous avons un président de la République qui a plus de 100 ans Abdoulaye Wade qui pourrait peut-être même raconter la réalité là que je suis en train d'évoquer. Hier nous avons été à Saint-Louis on peut pas dire Ndiaye qui est décédé à l'âge de 92 ans mais l'État du Sénégal n'a pas encore 60 ans. Je suis le président du mouvement ou plutôt de l'association CADRE, le cadre de réflexion de l'initiative du groupe. Alors, je commencerai par rappeler simplement un principe fondamental pour le CADRE. Le CADRE est un mouvement associatif apolitique, n'est-ce pas? Nous ne faisons pas de la politique. Cependant, en nous avons des militants de tous les horizons. Ce qui fait que quand on se ressemble, il y a des fois où on peut parler de l'actualité. Et qui sait le Sénégal, qui connaît le Sénégal, sait que le Sénégal c'est un pays très politique, où tout tourne autour de la politique. Voilà la raison pour laquelle il y a eu cette partie-là où les gens ont parlé plus de la politique que de tout ce qui se passe dans la société en tant qu'actualité sociale. Donc moi je vais plus m'appesantir sur cette actualité sociale-là. Comme je le disais tout à l'heure, qui est le domaine de prédilection tout simplement du mouvement de l'association CADRE. Alors, le CADRE a organisé les repas du Fuladu. Les repas du Fuladu, c'est des réflexions et des partages. Mais des réflexions qui sont fondées sur des questions de la société. Ces questions actuelles-là de la société tournent autour de l'identité. Quand on parle ici de la société, on ne parle pas de la société sénégalaise, mais c'est une crise qui est mondiale en fait. La crise identitaire est une crise actuellement mondiale. Et nous, c'est vrai, quand on parle d'une crise mondiale, on va se recentrer sur ce qui nous intéresse le plus. Ce qui nous intéresse le plus, c'est quoi? C'est notre nation. C'est l'État sénégalais. Qu'est-ce que nous sommes en train de vivre au Sénégal? Nous sommes en train de vivre une crise qui semble ne pas trop intéresser les intellectuels. Et ça, c'est un constat qui est un constat malheureux. Les intellectuels, on les entend plus dans l'actualité politique, mais que dans l'actualité sociétale. Quels sont les facteurs actuellement qui sont en train de fragiliser
notre idéal de vie, qui est l'idéal du vivre ensemble. Au Sénégal, tout le monde nous enviait. Le Sénégal était cité à travers le monde par son vivre ensemble. Ce vivre ensemble-là, est-ce qu'il est menacé? Les gens n'en parlent pas. Tout le monde voit les facteurs qui concourent à, comme ce que disaient tout à l'heure mes amis, Yaya et Kane, c'est des facteurs qui sont des facteurs peut-être même déstabilisateurs de ce vivre ensemble-là. Donc nous, ce qu'on est en train de faire, nous, en tant qu'association de développement, c'est d'essayer de participer à cette réflexion-là, à travers une identification des facteurs déstabilisateurs de ce vivre ensemble-là, à travers une dénonciation, parce qu'ici on dit quoi? Si la dénonciation est nécessaire, on dénonce les facteurs déstabilisateurs-là. Mais on ne va pas se limiter à ça. Comme on est dans la réflexion, mais qui réfléchit souvent à des pistes de réflexion. On propose au Sénégal, on propose à la classe intellectuelle sénégalaise, à tout le peuple sénégalais, des pistes de réflexion qui, peut-être, si on s'intéresse à ce qui est proposé, peut-être peuvent nous mener vers des solutions, mais des solutions qui sont endogènes, pour rester dans cet état de paix-là et dans le progrès, tout simplement. Parce que le Sénégal, c'est ce pays-là qui, à chaque fois que tu entendais parler du Sénégal, tu as cette aspiration-là à la démocratie. C'est un pays de démocratie, c'est un pays de liberté, mais c'est un pays où il y a le vivre ensemble. C'est ce qu'on a de plus prestigieux pour notre Sénégal. Donc, mon plan, il est le suivant. On a le thème qu'on a centré sur la crise identitaire, mais est-ce que déjà les gens acceptent que le Sénégal est en train de vivre une crise identitaire? Parce que le fait qu'on n'en parle pas suffisamment dans les médias, le fait qu'on n'en parle pas suffisamment, mais dans la classe intellectuelle, peut-être est un déni. Est-ce que nous ne sommes pas en train de nier l'existence d'une crise sociale au Sénégal? Donc nous, ce qu'on a dit, c'est quoi? On va essayer au moins d'identifier des facteurs qui, quand ils les évoquent, les gens veulent, ah mais c'est vrai, ça là, moi je suis en train de le vivre. À partir de cet instant, il faut se dire, ah attention, ça là, ça a été identifié comme un facteur déstabilisateur de la paix sociale, un facteur déstabilisateur du vivre ensemble. À partir de là, cette personne-là va trouver que cet indicateur-là est suffisamment éloquent pour que lui-même s'imprègne de ce qui se passe dans ce cher Sénégal-là. Donc ici, c'est ce qu'on a dit. On va essayer dans un premier temps d'identifier les facteurs déstabilisateurs, dans un deuxième temps de le dénoncer, et dans un troisième temps de proposer des pistes de réflexion, tout simplement. Alors la crise identitaire, c'est quoi? Donc vous verrez là, sur les diapos qu'on a en projection là, des quelques indicateurs sur lesquels on voudrait poser tout simplement notre réflexion. Alors la crise identitaire, c'est la crise, ou plutôt c'est une phase complexe mais douloureuse d'une vie. Et ça peut être une vie d'une personne ou même une vie de la nation, d'une société. Parce que ici, on nous dit quoi? Ça contribue tout simplement, ou bien c'est un malaise qui est, c'est-à-dire les gens, tout le monde va ressentir un certain malaise. Là, vous voyez, ceux-là qui ont parlé avant moi, ils ont parlé d'un problème qui est là, un problème qui peut être national comme international. Parce qu'il y a des communautés qui sont à la fois nationales et internationales, n'est-ce pas? Donc, il y a une prédominance tout simplement dans la consommation, elle est extravertie. C'est-à-dire que tous les gens viennent vendre au Sénégal, mais quand la vente là finit, mais tout le monde paye bagage pour rentrer. Le Bawol rentre au Bawol. Le Fouta Toro rentre au Fouta Toro. Le Fouta Djallon rentre au Fouta Djallon. Le Fouta devient quoi? C'est juste un marché où les gens vont venir passer sans un investissement conséquent. Il n'y a pas de consommation. Le Fouta souffre. Et donc nous, on souffre de ça. Donc on veut vraiment la refondation. Et cette refondation-là aussi a été prônée par Abdoulaye. Quand il a parlé du retour aux provinces, les gens l'ont combattu. Ils ont dit, le retour aux provinces c'est dépassé. Il faut aller à l'avant. Mais eux, ils savent qu'on ne peut pas aller à l'avant si on n'est pas bien solide dans nos fondamentaux. Et être bien solide dans nos fondamentaux, c'est quoi? C'est que le Kadior doit s'appeler Kadior. Le Bawol doit s'appeler Bawol. Maintenant, regardez ce qui se passe actuellement dans les réseaux sociaux. Les gosses ou bien les jeunes qui sont les plus authentiques dans ce qu'ils font, c'est des jeunes qui se disent Bawol Bawol. TikTok, compte TikTok, ce compte TikTok là, il s'appelle Bawol. C'est ça sa fierté. L'autre là, c'est quoi? C'est Namal Kadior. Mais c'est ça qui le rend fier. L'autre là, c'est quoi? C'est Boursi. L'autre c'est Boy Flodou. Mais nous, est-ce qu'on ne s'intéresserait pas à cette aspiration-là, à ce retour-là à notre identité primaire? Le système éducatif doit s'intéresser à ces aspirations-là de la jeunesse, tout simplement. Parce que le jeune qui est du Bawol,
quand lui il te dit je suis du Baol et toi tu lui dis je suis du Flodou, mais il va s'interroger, mais c'est quoi le Flodou? Mais il finira par comprendre que le Flodou, comme le Baol, c'est dans le même pays. Il ne suffit pas maintenant de dire oui, je suis sénégalais. Quand lui il se dit je suis Baol, mais dis-toi que toi tu es Flodunga, fier d'être du Flodou. Pas de passage d'autre chose, mais tu es Flodunga, mais fier d'être du Flodou. Moi j'ai une fois dit à un gars qui me demandait, mais quelle est ta nationalité? Je dis je suis Flodunga. Il me dit Flodou c'est où? Je dis c'est derrière le Sénégal. Ouais, il me dit mais derrière le Sénégal c'est où? Je dis mais toi tu connais le Sénégal non? Il me dit oui, non, moi je ne connais pas le Sénégal parce que moi je suis ici à Dakar. J'ai dit mais tu connais derrière le Sénégal? Il dit mais c'est quoi derrière? J'ai dit mais tu vois, ça veut dire que donc toi tu n'as même pas l'aspect macroscopique du Sénégal. Parce qu'un pays ne peut pas avoir arrière, derrière, avant ou autre chose. Ouais. Donc à partir de là, ça veut dire que si on était dans ce cadre-là où le Flodou s'appelait Flodou, moi je serais fier de dire à chaque fois je suis du Flodou. Le Kadior sera fier de dire je suis Kadior. Le Baol, ainsi de suite. Donc ça veut dire que ces gens-là qui sont dans les réseaux sociaux, le boy Flodou qui s'attaque au boy Baol, il s'attaque au boy Kadior, il s'attaque au boy Ndar, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais ces gens-là comprendront qu'en réalité, c'est toutes ces entités-là qui ont constitué le Sénégal. Et à partir de là, il va y avoir une paix entre eux. Mais c'est parce que l'autre va dire je suis sénégalais, est-ce que toi tu es sénégalais? Non, moi je ne suis pas sénégalais, je suis Baol. Qui fait que celui-là qui va peut-être le plus revendiquer d'être sénégalais va être considéré comme quelqu'un qui n'a pas une arrière-garde, qui n'a pas un sol fondateur. Nous sommes du Flodou. Nous sommes fiers d'être des Flodoumas et nous voulons vraiment que le Flodou soit reconnu comme tel. Donc, comme plus de réflexion, il y a l'identification primaire des royaumes d'enfance. Confier, là aussi on a dit quoi? Il faudra confier la gestion du registre à un corps ayant une vraie culture de l'État-nation. Qu'est-ce qu'on voit dans les centres d'état civil? C'est des gens qui sont pris comme ça. C'est quelqu'un qui est là dans un quartier, il adhère à un parti politique, le parti politique gagne, on le met à l'état civil. Celui-là, il n'a jamais connu le Sénégal. Un Kandé vient pour lui dire je suis sénégalais, comment tu t'appelles Kandé? Quelqu'un qui est dans un quartier où il n'y a que des nouilles et des tchaou. Tu dis mais attends, sénégalais toi? Attends, mais Hamoud Réoumi, tout simplement. Donc nous l'on le dit quoi. C'est-à-dire on veut vraiment que registre identitaire Sénégal, mais nous confions que les gens qui Sénégal. Sénégal quoi. Et là on a identifié quelques corps. Parce qu'il y a des politiciens qui nous disent qu'on a confier la gendarmerie. Mais c'est une bonne idée. Une idée qu'il faut discuter. La gendarmerie, d'accord, parce que la gendarmerie, quand même, nous savons l'État, la nation. Nous savons le Sénégal, n'est-ce pas? Mais, nous on veut que la gendarmerie, corps militaire, reste dans le corps militaire. Mais qu'on ne détache pas ce critère-là ou bien cette fonctionnalité au civil. Donc, dans les corps civils, quel est le corps qui peut être à la même trempe que la gendarmerie? On a parlé ici, on a cité les enseignants. Partout où tu vas dans les villages, il y a une école. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait, c'est quoi? Ici, on va essayer de prendre ces enseignants-là, quand ils ont atteint un certain nombre d'âges de service, on les met dans les centres d'état civil. Ces gens-là connaissent quoi le pays? Ou bien les gens de la santé, tout simplement. Les gens de la santé aussi connaissent quoi le pays. Donc ces corps-là, on n'a qu'à les confier les états civils quand ils atteignent un certain nombre d'âges de fonctionnement dans le service public, n'est-ce pas? Et à partir de là, on dit quoi? Sinon, mais prenons notre responsabilité de le discuter. Si les gens n'ont plus ce vivre ensemble là, ils n'ont plus ce sentiment-là de vivre ensemble, mais prenons notre responsabilité et dire, disons-nous vraiment, ça là, ça va plus. Moi, je ne peux plus habiter, ou bien cette communauté-là, vous plus habiter avec nous. Mais il y a quoi? Il y a qu'en Afrique où on ne parle pas de référendum. On ne parle pas de référendum. L'Africain pense pouvoir vivre, mais en écartant l'autre, sans pour autant de s'intéresser à qu'est-ce que lui il a de moins que moi dans cet espace-là qu'on nous partage. N'est-ce pas? Donc on a ici dit quoi? Il faut revenir à la responsabilité. Et quand tu parcours l'identité, ici on a attaché la responsabilité à un certain nombre de critères, dont le matriarcat. Le matriarcat, c'est interdit. Nous, ce qui nous rend responsables, c'est dans le matriarcat que l'Africain est responsable. Parce que c'est là où on lui donne la notion de la responsabilité. La notion de la responsabilité a disparu dans le champ éducationnel sénégalais.